Dans cette partie, nous allons parler de la performance des systèmes d'information et nous allons notamment commencer par parler du pilotage de la performance IT, IT pour Information Technology. Donc déjà, un rappel de ce que nous avons pu voir précédemment, un rappel sur les piliers et les processus de la gouvernance IT qui sont définis par le Governance Institute, voilà, une entité un peu spécialisée autour de ces questions qui va dire que dans la gouvernance et la bonne gestion de nos systèmes d'information, on va déjà travailler sur l'alignement stratégique, mais également le côté valeur, le côté risque et un des piliers importants, c'est la mesure de la performance, la gestion de cette performance-là, à travers l'ensemble des processus de gestion du système d'information, le côté build, le côté run et aussi tout le côté un peu plus stratégique et pilotage. Les enjeux de la performance des systèmes d'information, c'est ce qu'on a un petit peu discuté, c'est la maîtrise de l'activité. Maîtrise de l'activité sur le côté coût, mais aussi sur le côté qualité, le côté aussi efficacité en termes de temps d'investissement. Et sur tous les aspects du système d'information, les aspects matériels, les aspects logiciels, l'organisation, les procédures, il va falloir qu'on les maîtrise et qu'on ait un niveau de performance qui vienne servir l'entreprise et donc la maîtrise de l'activité. Pour ça, on va mettre en place des méthodes, des activités de contrôle et de supervision qui vont nous permettre de maintenir ce niveau de maîtrise. Alors c'est des choses qui sont assez complexes par moment, avec de gros enjeux qui demandent beaucoup d'agilité et d'efficience, mais qui ont un impact assez important. Le Gartner, qui est un organisme d'études autour des questions sur les systèmes d'information, estime en 2014, donc c'était déjà il y a quelques années, qu'une panne réseau, le coût moyen d'une panne réseau s'élève à 5 600 $ par minute d'interruption de service en moyenne, et ce qui peut correspondre jusqu'à un dommage de 300 000 $ par heure. Il y a même des études qui montrent que des entreprises qui auraient des interruptions de service dans leur globalité supérieure à 2 jours ne pourraient pas survivre de cette interruption-là. Donc la notion de performance, de disponibilité de notre système d'information, c'est pas des enjeux techniques, ce sont des enjeux stratégiques pour les entreprises. Au niveau de la performance des systèmes d'information, on a un peu une dualité différente en fonction de différents cas de figure. Par moment, la performance de l'entreprise est alignée sur la performance du système d'information. C'est-à-dire que les deux sont vraiment bien réfléchis et on a les deux qui fonctionnent correctement. Des fois, le système d'information va compenser une problématique de performance d'entreprise. C'est-à-dire qu'on va pour le coup avoir un système d'information qui est extrêmement performant et qui va venir compenser un manque de performance au niveau de l'organisation, au niveau de son organisation fonctionnelle, humaine ou autre. Et donc le système d'information vient pallier à ça, et ce qui fait que la performance globale de l'entreprise est correcte, mais parce que le système d'information compense sur des carences ou des défaillances organisationnelles. Et puis on a la situation un petit peu inverse, où le système d'information va venir dégrader la performance de l'entreprise, notamment lorsqu'il n'est pas aligné sur les besoins ou lorsque la qualité et l'efficience de ces systèmes d'information n'est pas correcte par rapport à l'activité. Donc les objectifs de la performance des systèmes d'information, c'est de travailler sur tous les champs disciplinaires de gestion des systèmes d'information. Tout d'abord, le côté build, donc le côté construction d'architectures performantes, soit des architectures techniques, infrastructures ou logicielles et applicatives. Et puis également le côté run, donc le côté exploitation quotidienne. Ici, il faut fournir des services qui sont performants. On va beaucoup insister là-dessus dans cette séance. Au-delà de ça, il y a tout le côté organisationnel. La DSI doit superviser cette performance, s'assurer que tout fonctionne correctement, et d'un point de vue plus transverse, donc de mettre en place des bonnes pratiques de performance pour la gestion, côté build, côté run, côté qualité, côté sécurité, des bonnes pratiques également d'urbanisation. Alors, à quoi ça sert cette performance ? Finalement, la performance, elle a un objectif pour l'entreprise, mais surtout aussi pour les utilisateurs qui utilisent le système d'information. Alors, ces utilisateurs, on va les classer un peu en 3 catégories. On va avoir ce qu'on appelle déjà les utilisateurs réguliers. C'est ceux qui utilisent le système d'info au quotidien. Ça peut être des utilisateurs internes à l'entreprise, mais pourquoi pas aussi externes, comme des internautes qui visionneraient le site web de l'entreprise.
Qu'est-ce qu'ils attendent, ces utilisateurs réguliers, comme performance? Ils attendent ce qu'on appelle déjà de la continuité de service. C'est-à-dire que le service soit disponible en continu, du moins dans les plages qui sont nécessaires. Donc un site web, c'est 24 heures sur 24, par exemple. Par rapport à cette continuité de service, on va également parler de robustesse, de disponibilité et de temps de réponse. C'est-à-dire, c'est pas tout que le service soit accessible, il faut aussi qu'il réponde dans un temps qui soit acceptable. Donc quand on est sur un site internet, c'est de l'ordre de la microseconde quasiment. Quand on est sur des applications un peu plus complexes, on peut des fois avoir des temps de réponse qui sont tolérés être un peu plus importants, mais il faut quand même que ça soit d'une bonne performance en termes de temps de réponse. Au-delà des utilisateurs réguliers, on a ce qu'on va appeler les utilisateurs exceptionnels, c'est-à-dire que ceux qui ne font pas partie de l'ensemble des utilisateurs classiques de l'entreprise, mais qui vont venir ponctuellement rajouter de l'activité. C'est ce qu'on appellera donc les utilisateurs exceptionnels. Et qu'est-ce qu'ils attendent, ces utilisateurs-là? C'est une capacité du système d'information à ce qu'on appelle monter en charge. On parle aussi de scalabilité, on parle d'élasticité. L'idée, c'est que si vous avez d'un coup une suractivité, il faut que votre système y continue à tenir la route. Et qu'il offre donc, dans sa capacité à monter en charge, ça veut dire exactement le même niveau de performance que pour les utilisateurs réguliers, mais de façon ponctuelle. On va prendre encore une fois l'exemple du site internet et de nos utilisateurs externes à l'entreprise. Les sites web, par exemple marchands, vont avoir des périodes où on va avoir des suractivités. La période de Noël, la période des soldes, des Black Friday, etc. C'est des périodes où on a donc un pic d'activité, ce qui demande donc un pic de performance de la part des serveurs et autres infrastructures techniques liées à l'accès de ces sites internet. Et donc les utilisateurs, même s'ils sont exceptionnels, doivent avoir de façon transparente le même niveau de performance en termes de continuité de service, de robustesse, de disponibilité et de temps de réponse. Et puis on a aussi ce qu'on appelle les utilisateurs futurs. Donc ça, c'est potentiellement dans une prévention d'augmentation du volume d'activité, encore une fois, interne ou externe. Et là, on a une discipline qui s'appelle le capacity planning, c'est-à-dire la planification de nos besoins en performance, la planification de notre besoin en capacité de performance dans le futur. Très clairement, imaginez que vous êtes aujourd'hui dans une petite entreprise de 200 personnes et que vous mettez en place un système d'information. Si vous avez des objectifs stratégiques de doubler vos salariés en 1 an, ce qui arrive beaucoup dans les petites startups, ce genre d'explosion en termes de chiffres et de besoins d'activité, il va falloir quand même prévoir à calibrer votre système d'information pour qu'il puisse prendre en compte cette augmentation d'activité. Et peut-être faire au départ des investissements un petit peu plus forts pour pouvoir être en capacité d'absorber ce volume d'activité supplémentaire. Ça sert à rien de calibrer juste ce qu'il faut si c'est dans 1 an devoir tout refaire, tout reconstruire parce qu'on a doublé en termes de volume. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le capacity planning. En termes de notions, pour pouvoir gérer cette performance-là, on va donc devoir mesurer, c'est ce qu'on va appeler le monitoring, on va regarder un peu ce qui se passe. Également, aller un peu plus loin qu'uniquement regarder, c'est réagir, on appelle ça la supervision. Et puis d'anticiper, c'est la notion de capacity planning qu'on vient d'évoquer. Par rapport à tout ça, on a donc tout un ensemble encore de vocabulaire associé, latence, tolérance aux pannes. Donc c'est tout dans le champ lexical des éléments que je viens de vous présenter et vous serez invité dans une activité à plus tard à définir tout ce vocabulaire dans votre glossaire, dans votre lexique. Dans les axes d'analyse, on va travailler sur l'ensemble des champs du système d'information. On va travailler sur le côté applicatif, pour la partie maintenance et exploitation, mais aussi pour le côté infrastructure, que ce soit les infrastructures physiques ou les infrastructures virtuelles. On va, au-delà des éléments un peu physiques de notre système d'info, on va travailler aussi sur tous les processus, l'activité de gestion, et donc les services qu'on va mettre en place autour de ce système d'information, qu'ils soient internes ou externalisés. Et on va également travailler sur la notion d'étude et de projet, c'est-à-dire le côté build. Il faut, pour avoir une performance globale de notre système d'information, il faut maîtriser chacun de ces axes, sinon il y a un vrai effet systémique. Si vous laissez de côté un questionnement, ça va mettre à mal l'ensemble des autres axes.
Sur quoi est-ce qu'on va analyser la performance? Eh bien sur beaucoup de choses, puisqu'encore une fois, le système d'information est un élément central et critique de notre entreprise. Donc il faut vraiment qu'on ait une analyse qui soit globale sur des questionnements d'efficacité, mais aussi d'efficience, de sécurité naturellement, de qualité, de conformité par rapport à la réglementation, par rapport aux normes, de cohérence, d'alignement stratégique, puisqu'avant d'être performant, il faut surtout qu'il réponde à un besoin et aux attentes de l'entreprise. Une notion d'agilité, donc on entend ici dans la notion d'agilité la capacité à s'adapter à des changements, à être réactif par rapport à des évolutions qui seraient nécessaires sur notre système d'information. Des notions de fiabilité qui vont être liées aussi aux aspects sécurité et conformité. Il faut que ça satisfasse nos utilisateurs, etc. La réflexion sur la performance des systèmes d'information peut s'aborder sur l'angle de la maturité. Donc pour rappel, la notion de maturité, c'est un peu un paradigme de gestion de certaines disciplines dans les entreprises qui consiste à dire si on veut améliorer notre mode de fonctionnement, il faut qu'on le fasse par paliers successifs et pas faire des sauts un peu trop importants qui seraient difficilement maîtrisables avec des impacts qui seraient trop importants. Avec donc cette idée de travailler sur des niveaux de maturité qui vont représenter des paliers de bonnes pratiques, et chaque entreprise va pouvoir se positionner sur une thématique par rapport à un niveau de maturité particulier, et en fonction de ce positionnement, de pouvoir dire quelles sont les bonnes pratiques que je vais devoir mettre en place pour passer sur le niveau d'après. Et une fois qu'elle est montée d'un niveau, montée d'une marche sur notre escalier, elle va pouvoir passer après au niveau supplémentaire. Donc voilà, les modèles de maturité, c'est donc ces cadres de référence qui présentent un ensemble de bonnes pratiques pour accompagner les organisations dans leur positionnement d'une part, et ensuite dans leur processus d'évolution pour gagner ce qu'on appelle en maturité. Donc la maturité, c'est juste un concept logique dans les entreprises pour améliorer les pratiques, mais de façon progressive. Et donc aujourd'hui, dans la thématique de la performance des systèmes d'information, il y a le Computer Management Group qui a proposé un peu cette réflexion de maturité sur le pilotage de la performance. Il propose 5 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau statu quo. Comme dans beaucoup de modèles, en gros, il n'existe rien ou très peu. Il n'y a aucune considération de la performance dans les processus IT. Souvent, c'est des entreprises qui ne comprennent toujours pas les enjeux de tout ce qui est système d'information pour la bonne marche de leur activité. Il y a une absence de coopération entre les services build et run de l'entreprise, donc études et production. Et puis, quand il y a des problèmes sur notre système d'information, on va les traiter en mode réaction. Il y a à aucun moment où on va se poser la question de la cause de ce problème, ce qu'on appelle les causes racines, qui pourraient éviter qu'ils se reproduisent. Et donc voilà, il y a un problème, on le résout, un autre problème, on le résout, mais on va pas chercher plus loin pour éventuellement travailler sur de l'amélioration de notre système. Le niveau 2, on commence à rentrer dans ce qu'on appellera la mesure. On a une prise de conscience de l'impact de la performance IT sur l'activité, et on va donc mettre en œuvre des actions de monitoring et de supervision pour regarder par exemple la disponibilité des systèmes, les temps de réponse, et on commence à utiliser des indicateurs pour le pilotage de la performance. Donc être capable toujours de réagir, mais peut-être plus rapidement et avec un tout petit niveau d'anticipation. Niveau 3, c'est l'optimisation des performances. Donc là, les équipes d'études et de production vont commencer à collaborer l'une avec l'autre, à comprendre l'impact de l'activité de chacune sur sa propre activité. On a aussi une traçabilité de plus en plus forte des actions sur le système d'information. Donc on est beaucoup plus en mesure de piloter ce qu'il se fait et pourquoi ça se fait grâce à cette traçabilité. Et puis on va commencer à généraliser des pratiques d'anticipation, de détection des problèmes avant qu'ils ne surviennent. Niveau 4, l'optimisation du métier. À partir de là, le management, le métier, est impliqué dans les décisions qui sont liées au système d'information, et on va non pas uniquement piloter le système d'information d'un point de vue technique, mais on va aussi le piloter d'un point de vue métier en suivant l'activité des utilisateurs, ce qu'on appelle le BAM, le Business Activity Monitoring, puisque
quand on va piloter des indicateurs côté métier, ça va nous indiquer déjà si elles se réalisent correctement, et puis derrière peut-être des informations sur la partie technique. Si, je sais pas, vous avez aucune facture qui est saisie durant 2 jours, on a une problématique d'ordre métier d'une part, mais qui va certainement traduire aussi une problématique sur notre système d'information. Donc l'idée c'est de vraiment lier les deux, puisque le métier est supporté par le SI, donc s'il y a des problèmes métiers, il y a des problèmes sur le système d'information, s'il y a des problèmes sur le système d'information, il y a peut-être des problèmes sur le métier, etc. Et donc ça nous demande ici d'avoir une vraie maîtrise des applications et des éléments d'infrastructure. On arrive après sur le niveau 5, l'optimisation des process. Donc dans tous les modèles de maturité, le dernier niveau, un peu le Graal que de toutes les entreprises viennent chercher, c'est en fait pas bien différent du niveau d'en dessous, mais avec des pratiques continues d'amélioration continue. L'idée c'est qu'on va, peut-être que vous avez déjà vu la route d'EMI ou le PDCA, l'idée c'est que quand on est dans ce niveau de maturité, on cherche encore continuellement à s'améliorer. Donc il n'y a pas de niveau 6, de niveau 7, puisqu'à l'intérieur du niveau 5, il y a cette notion, on est dans une démarche d'amélioration continue, on va définir nos objectifs, on va définir nos indicateurs, on va les suivre, on va analyser les écarts et on va proposer continuellement des plans d'amélioration pour améliorer notre système, améliorer notre gestion de ce système, etc. Alors pour soutenir la performance des systèmes d'information, on va avoir des référentiels à notre disposition, on va pas réinventer la roue à chaque fois. Donc un peu pour chaque domaine de la fonction informatique, l'entité qui s'occupe du système d'info, comme la DSI, on va avoir des référentiels. Le plus général, le plus complet, c'est certainement le référentiel qui s'appelle COBIT, qui va définir l'ensemble des process liés au système d'information à piloter et comment les contrôler, comment on gérer les risques. En lien avec ce référentiel, on a également un référentiel sur les risques et un autre plus précis sur la valeur. On a un référentiel pour la gestion de l'externalisation, un référentiel, un ensemble de bibliothèques ISO pour la gestion de la sécurité, ce qu'on appelle l'ISO 27000. On en a également des référentiels qui vont être plus ciblés sur les projets, comme par exemple CMMI. Et puis le plus connu pour la partie run, c'est le référentiel ITIL. Il en existe beaucoup d'autres, c'est des mines d'informations, c'est des guides de bonnes pratiques et de recommandations pour bien maîtriser la performance et la gestion des systèmes d'info. Il en existe d'autres, mais on va en voir quelques-uns en exemple dans cette partie.